Rebonsoir Marido. Donc on va passer à notre Alors, la prochaine. invité suivant qui est justement, ben, c'est dans ce domaine-là de l'entreprise et des indépendants. On va voir quelqu'un de formidable qui s'est lancé depuis l'année dernière à monter sa propre entreprise et elle va nous parler de tout cela maintenant. Bonsoir, bonsoir Cécile. Oui, bonsoir tout le monde. C'est bien de te revoir. Merci. Les gens vont être habitués de toi sur Oui, la chaîne Éconolib, c'est bien. Alors, que se passe-t-il avec le développement de ton entreprise et ta formation? Parce que je sais que tu es encore en formation. oui, c'est une année un peu chargée cette année entre ma formation de certificat de spécialisation apiculture avec le développement de mes ruchers, les rennes que je suis en train d'élever, enfin oui, il y a énormément de choses, des marchés médiévaux que je suis en train de préparer et voilà, plein de choses. Donc, Voilà. Alors, vous l'avez deviné, Cécile est apicultrice et elle a voilà. une deuxième Et recette. apicultrice Et et savonnière en savonnière. Voilà. Voilà. saponification à froid, deux domaines qui se s'allient bien parce que la savonnerie, je les ferai principalement l'hiver lorsque les abeilles, on a moins d'action sur les ruchers. Et tout ce qui est apiculture, ça sera de mars à septembre où là, oui, on est à fond dans l'élevage, dans la récolte du miel, dans la pose des hausses, enfin tout ce qui est de l'apiculture. D'accord, mais c'est bien de faire des choses complémentaires comme cela. On peut peut-être parler maintenant un peu plus ben, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais en tant qu'à la fois dans l'aspect apiculture et dans l'aspect savon. Il y a des photos, il y a des vidéos qu'on pourrait passer, c'est toi qui me donnes le feu vert. Et Eh ben, il y a des bonnes nouvelles, je crois, en ce moment. oui, Euh, oui, j'ai des petites naissances ce matin, donc je vais vous les montrer en direct. Ce sont des petites reines qui sont nées ce matin. Alors, je sais pas si on les voit dans leur bigoudi. Alors, on peut les uhum, voir bouger. Voilà, puisqu'en fait, je fais du picking. J'ai appris ça au niveau du CS. Elles naissent dans un bigoudi, ce qui va leur permettre ensuite, je vais mettre dans une petite boîte nucléi, ça s'appelle, pour qu'elles puissent faire leur vol de fécondation et qu'ensuite je puisse gérer plus facilement l'élevage pour les mettre dans un essaim. Ce n'est plus je fais un essaim puis j'attends que la reine naisse au bon vouloir des abeilles. Là, je crée une reine et j'essaye d'avoir tout le calendrier qui va avec et qui doit être bien calé. Et donc c'est pour ça que c'est du travail parce que ça fait 5 semaines que je fais ça et là c'est mes avant-dernières. J'en ai encore une série, d'accord. mais là ça va être mes avant-dernières parce qu'après il y Tu, aura plus de mal. Enfin, voilà. tu as combien de, non pas de ruches, mais d'essaims, Alors de colonies des aujourd'hui, colonies, j'en ai voilà. 90. Donc 90. j'en étais à Waouh. 12 en janvier, je suis montée à 90 entre celles que j'ai divisées, celles que j'ai récupérées, enfin beaucoup de reines que j'ai créées. Et ces Mhm. reines fécondées, ensuite, je les mets dans un essaim qui deviendront les futures ruches de production de l'année prochaine. J'aimerais bien te poser une question d'ailleurs. Quand elles sont fécondées, ça veut dire qu'elles s'envolent. Et Alors avant, quel là c'est des reines chance vierges. tu as qu'elles reviennent? Ah bah c'est ça, c'est de les mettre dans une boîte où il y a une couleur particulière et que ben, elles reviennent. Oui, effectivement, des fois ça revient pas. Ah, Mais il y a tout un vol de fécondation et elles partent pas toutes seules. Il faut savoir qu'elles partent avec des ouvrières qui l'accompagnent et qui la ramènent aussi, du coup, dans la bonne boîte. Des fois, ok. elles se trompent, mais bon, c'est comme ça. Ok. Donc, On n'a pas 100% de réussite. il y a les courtisanes ou les, comment on pourrait appeler ça, Tout à fait, oui, 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 la il y a ceux des qui portent la concierge. accompagnatrices. chandelle, quoi, Ah oui, pour oui, il y a finir des le travail. accompagnatrices qui l'emmènent. Après, elle fait son vol de fécondation avec tous les mâles. Et après, il y a des accompagnatrices qui la ramènent et qui lui indiquent le bon chemin du bon endroit. D'accord. Et ça démarre comme ça. Ok, ben, Voilà. Et merci après, les elle abeilles reste à vie dans la dans la ruche. boîte. Mais moi, je vais la mettre ailleurs. Donc, elle va refaire après. Elle ne sort plus après. Voilà. D'accord. Et donc, ce qu'il te faut aussi faire, c'est trouver des emplacements pour mettre tes ruches. Tout à Je fait. vais montrer d'ailleurs un exemple d'emplacement Ça, c'est à mes premiers l'écran. emplacements où j'ai toutes mes ruches de production. Donc là, on voit toutes les ruches de production que j'ai achetées au Puy-en-Velay parce qu'il fallait bien un démarrage. Donc, j'ai dû les acheter Uhum. sur fonds propres, hein. C'est des ruches que je suis allée chercher au Puy-en-Velay et c'est elles qui me font le miel aujourd'hui.
Et c'est elle aussi D'accord. qui me fournit les essaims. C'est sur elle que je ponctionne un peu les 4 de couvain, enfin, pour ceux qui connaissent. Et c'est en fait ma base. Voilà. Ça, c'est un autre D'accord. rucher que j'ai en forêt. Voilà, donc il y en a qui ont là ah oui, ça c'est la Hop, petite on est reine de passé, ce ça c'est la matin. petite reine de ce matin, ok. Voilà. Ah, Alors là on est passé à autre chose, voilà. voilà, Là ça c'est c'est une une petite vidéo vidéo. de la photo. Voilà. Ça c'était au printemps, Ok. hein, donc il y a encore, c'était pas encore où il y avait trop de hausse. Mhm. Alors ces ruches-là m'ont fait du miel de printemps, colza, bien Mhm. blanc, et elles sont en train de récolter le miel d'été, c'est-à-dire sur la ronce et le châtaignier. Parce que ici en D'accord. Bretagne, il y a énormément de ronces et de châtaigniers, et le miel d'été se fait sur ces miels-là. Donc, suivant l'emplacement où tu vas déposer les lots de ruches, ben, ils vont butiner sur différents types Voilà, tout à fait. de plantes, de céréales et tout, et donc ça fera différents types de miel aussi. C'est ça. Cette année, tu auras quel type de miel Alors j'aurai du exactement? miel de printemps déjà, j'ai du miel de printemps bien blanc, j'aurai du Mhm, miel d'été, donc mhm, ronce et châtaignier, et j'ai trouvé un emplacement pour faire du miel de sarrasin. Vous connaissez pas trop dans le sud, hein, puisque le sarrasin c'est du blé noir, et en fait ça mhm. fait un miel très noir et très goûteux, qui a un goût de réglisse, mais qui a une odeur D'accord, particulière et très fort. Mais c'est un miel qui est vraiment breton et Pays de Loire. d'accord, ok. Et donc, ta formation va se terminer quand, juste pour Fin rappeler ça? septembre. Fin septembre? Mais j'ai la possibilité de quand même bien travailler sur mes ruchers chez moi, quoi, en même temps. D'accord. Mon maître de stage est assez cool. D'accord, c'est bien. Et puis, il te donne beaucoup de conseils ou Oui, des conseils. C'est lui qui m'a aussi fourni tout le matériel pour extraire, parce que moi j'ai pas de miellerie. Mhm. Donc j'utilise, voilà, ça c'est chez moi, avec toutes mes colonies. Et en même temps j'ai mis sur Bastingue, j'ai mis toutes mes nucléi à côté. D'accord. Donc il m'a aidé, il m'a prêté mes premiers fûts pour pouvoir mettre le miel de printemps. Je vous dis, Mhm. il me prête sa chaîne d'extraction, tout ça quoi. Donc oui, je D'accord. suis très aidée, je suis très contente. Voilà. D'accord. C'est très Ok. technique, mine de rien, hein. Ben, c'est génial. Oui, c'est très technique et puis bah, il y a c'est un vrai travail. Hein, je veux dire, bah, il faut y passer toutes les semaines là pour remettre des hausses puisque bah, on est en pleine mêlée. Mhm. Quand on fait des rennes, il y a un vrai calendrier de greffage. À 5 jours, il faut les mettre dans la couveuse. Après, il faut les récupérer. Là, après le direct, eh ben, je vais m'occuper d'elles parce que ben, je vais pas les laisser dans les bigoudis pendant 3 jours, sinon je vais les retrouver mortes, les pauvres. Donc, je vais faire des petites nucléi. Voilà, je vais m'en D'accord. occuper. Ok, mais c'est bien. Et donc, au niveau du savon, donc tu le fais quand même toute l'année, le savon. Tu le produis pas juste en hiver, mais Normalement, je devrais le produire que l'hiver. Mais là, d'accord. étant donné que je fais un peu tout et que j'avais pas trop de stock cet hiver, j'en ai créé régulièrement. Mais normalement, il est prévu que j'en fasse que l'hiver. Et à ce moment-là, D'accord. je ferai tout mon stock pour toute l'année. Mais là, en Voilà. ce Et moment, c'est vrai que je au suis un peu. moins, au moins sur les savons, tu as déjà des clients. Tu as Oui, tout à commencé fait. déjà J'ai une Vas-y. annonce en j'échange et donc pour m'investir dans la monnaie libre, hein, puisqu'il faut savoir que les savons, il y a quand même des beurres, il y a tout ce qui est que j'achète en euros. L'huile, J'ai etc. décidé de les 4 premiers que je vends, Mhm. c'est Total June, 100% June. C'est Et bien ça. après les 4 premiers, effectivement, je donne une petite participation, 2 euros par savon, sachant que c'est à peu près ce que je paye en matière première. Voilà. Donc ça, c'est déjà bien de 2 nous euros plus proposer 3 cela. DU. Voilà. Et donc, tu as des clients. Moi, je sais que je Oui, suis au sud toulousain, ben, on est des il clients faut que j'en réguliers. envoie, oui. Voilà, tous les mois, on Moi, je, reçoit notre moi, paquet de savon. moi, je sais que dans le Limousin, on est aussi client. Voilà. Donc, c'est aussi, comment dire, un message qu'on lance à la communauté Monnaie Libre, ou même en dehors de la communauté Monnaie Libre, parce que nous voulons que les gens te connaissent et que tu puisses vendre tes produits, que ça soit en euros, en mixte euro-june, pour la communauté Monnaie Libre aussi. Il faut que tu développes ta clientèle. Et justement, alors je vais juste monter peut-être une petite photo là où tu fais, parce que ça donnera un petit peu Le de laboratoire, oui. vision, là, voilà, du Voilà. laboratoire où tu fais ton travail pour les Qui est savons. une pièce totalement dédiée au laboratoire. Il faut savoir qu'au niveau de la savonnerie,
La La législation ou les normes? législation, effectivement, est très, très particulière et très stricte. Et donc, le laboratoire des normes, les étiquettes du savon ont des normes, c'est validé par toxicologue. Mhm. Et donc, du coup, c'est normé. Enfin, je veux dire, et donc là, c'est une pièce qui est dédiée à ça. D'accord. Voilà. Donc c'est là où tu nous fabriques ces superbes savons et on est témoins, moi et Marido, que on est comment dire, des convaincus pour tes savons, on les achète tous les mois. Et nous, donc, entre autres dans mon cas, mais c'est la même chose avec Marido, c'est qu'on on les vend, c'est une production qui est pour nos G-marchés. Hum. Tous les G-marchés du sud toulousain ont maintenant les savons de Cécile à disposition. Voilà. Voilà. Alors Donc ça, c'est la partie déjà, je savon. préfère même préciser que c'est pas moi qui ai acheté les savons, c'est Séverine Oui, qui a commandé Ok. à Cécile. c'est ça, C'est c'est elle qui fait les l'épicerie de commandes. Voilà. Bellac, oui. Voilà. C'est Séverine de Bellac et Yann du Lauragais, du sud toulousain, Hum. entre autres. Mais tu as des clients ailleurs et donc après cette vidéo, tu en auras des nouveaux et on encourage évidemment tout le monde à le faire. Pour ce faire, justement, le partenariat avec Econolib qu'on fait cette année avec toi, c'est qu'on veut t'aider à rembourser tes investissements en euros de façon à ce que tu sois déjà libéré de ce poids Hum. qui est très prenant pour les jeunes entrepreneurs ou les entreprises qui démarrent. Et surtout, comme tu participes à la vente en june, etc., on veut que tu sois le plus libéré possible de tes euros de façon à ce que tu puisses ne pas être obligé de te consacré à 100% à récupérer que de l'euro à cause des emprunts, à cause de tous ces investissements. Effectivement, moi j'ai fait des emprunts parce que j'ai droit à aucune aide agricole parce que malheureusement j'ai plus de 50 ans, malheureusement ou bien heureux, je sais pas. En tout cas, les aides agricoles c'est zéro, même si j'ai un BPREA, même si j'ai un CS, même si c'est une entreprise agricole. La DJA par exemple, qui est une aide assez importante au niveau agricole, je l'aurais pas parce que ben voilà, ils le donnent pas au-delà de 45 ans, je crois maintenant, ou 42 ans. Enfin voilà. Donc du coup, bah, j'ai investi ces 25 ruches, à peu près 5 000 euros. J'ai investi pour le véhicule, tout ça. J'ai investi dans les ruches pour pouvoir les mettre parce que 90 boîtes, disons une soixantaine de boîtes, j'ai des petites nucléi, mais ça coûte au moins 50 euros la boîte. Enfin bon, enfin là. Donc j'ai beaucoup investi sur fonds propres. J'ai fait des emprunts et c'est vrai que me libérer de cet emprunt-là, ça me permettrait d'avoir un pourcentage en production pour les jeunistes plus importante. Oui. Parce que bah, je serai libérée de ces euros, donc du coup, je n'aurai plus ces dépenses en euros à faire et ne plus à chercher à vendre automatiquement en euros, mais à vendre plus facilement en june. J'irai peut-être pas, je pourrais faire peut-être plus que 4 savons par l'eau. junis, voilà où Oui, mais justement, et le miel aussi. C'est ce qu'on a démarré. Donc, Econolibre a lancé un financement participatif, essayer de sortir. De toute façon, on mettra sur la vidéo tous les liens du financement participatif. Oui, de toute façon, comme on le fait d'habitude, on aura tous les liens sous la vidéo. Voilà, ça vous le voyez, c'est le site Helloasso et c'est le financement participatif qu'on est en train de faire pour Cécile. Donc, je vous encourage à tous participer. Je dois témoigner que moi-même, donc évidemment, ça serait la moindre des choses. Je suis comment dire, un contributeur de ce financement participatif. Mais comme j'ai des moyens limités, ben, j'ai trouvé une astuce, c'est que j'ai mensualisé ma participation. Donc, je donne chaque mois à ce financement pour Cécile. Voilà, donc ceux qui vont décider de faire un financement mensuel, vous pouvez démarrer avec une petite somme et à la fin, ça fera une somme plus importante. Et évidemment, vous verrez dans ce financement participatif que c'est un financement à contrepartie, c'est-à-dire suivant la somme que vous destinez au financement, ben vous allez recevoir un pot de miel, du savon, etc. Et les chiffres augmentent au fur et à mesure que la participation est plus grande. Donc pour ceux qui veulent mensualiser leur participation, donner 10 ou 25 euros à chaque fois parce qu'ils ne peuvent pas faire plus, eh ben, sachez que sur toute la durée du financement, ben, on en tiendra compte, hein, puisque vous mettez votre courriel à chaque fois des indications de ce genre. Donc on en tiendra compte et donc la contrepartie finale tiendra compte de la somme finale que vous aurez participé.
Et c'est ce que moi-même je fais, tout simplement. Je donne chaque mois une partie de façon à faire grandir ce financement. Donc, on vous encourage évidemment, on en reparlera évidemment de ce financement pour que le maximum de gens le sachent et participent. Mais on vous l'a dit tout à l'heure, il est important que nous aidons nos entreprises du mouvement de la monnaie libre à se développer, à être, saines dans le sens que leurs finances sont claires, de façon à ce que, voilà, elles participent à notre économie libre et c'est ce que nous faisons tous ensemble. Voilà. Juste, Donc, il y a le petit oui. site internet que j'ai amélioré. J'ai mis une petite, j'ai changé un peu les pages. Donc les douceurs du haut-quénon.com Sur le site, voilà. sur le site Tu as un site qui s'appelle les douceurs du du haut-quénon.com. Oui, ça j'ai modifié un peu tout. Je dois avoir une petite chose que je peux passer à l'écran en rapport à ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Et il est en tête de gondole sur Google. Il faut dire aussi que mon nom est un peu assez particulier, donc ça va. Et voilà. Donc du coup, il y a le nouveau logo. Là, lundi, on va aller à l'imprimeur pour le packaging des savons. Voilà. Alors, là, il faut dire une chose, c'est que pochette en cuir pour les fêtes médiévales, mais ça aussi, ça sera en cadeau. Et tu as fait travailler une monnaie libriste aussi. Oui, tout à fait. C'est elle qui m'a fait le logo et le packaging des savons. Voilà, ok, d'accord. Voilà. Bon, ça, c'est une autre chose qu'il faut remarquer, c'est que nos entreprises peuvent aider d'autres entreprises ou des indépendants comme des graphistes, etc., peuvent aider. Et donc, ça nous fait trouver des clients et du travail les uns aux autres. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Voilà, donc on va se retrouver de toute façon, que ce soit dans les minutes d'Éconolivre et dans d'autres vidéos, on va se retrouver. Le financement participatif dure jusqu'au mois de novembre. Le but que nous avons, c'est que pour les fêtes de fin d'année, vous ayez les contreparties qui vous soient envoyées et que en échange, Cécile soit heureuse parce que ses investissements auront été remboursés. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, on va me consacrer totalement à la June. Voilà, merci. Et donc, il faut vraiment passer le mot de ce que fait Cécile. Et si vous connaissez de toute façon dans le cadre de nos vidéos, de nos directs et de toutes nos activités à Éconolibre, d'autres entreprises qui ont besoin d'aide et qui aimeraient que nous puissions les aider ou se faire connaître du monde de la monnaie libre, etc. On est là pour ça. C'est la raison d'existence d'Éconolibre. Cécile, merci pour tout ce que tu fais. On se retrouve bientôt. Maintenant, on va passer à un autre sujet. À bientôt, Cécile. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Cécile.